Monsieur le Président, chers collègues, concernant la réduction des délais de traitement des dossiers MDPH, il est de bonne guerre de prendre en référence les chiffres qui vous avantagent le plus. Je souhaiterais nuancer les résultats que vous affichez à grands coups de communication. Un tel sujet mérite de la précision, de la transparence auprès des Finistériens en situation de handicap et leurs familles. Si on regarde les chiffres de la CNSA, on se rend compte que nous sommes quasiment revenus au délai de l'année 2019. Pourquoi les délais ont-ils augmenté entre 2019 et 2021? Le Covid est passé par là, confinement, protection et freinage par rapport à la pandémie, donc il y a eu des mesures de protection. Les agents de la MDPH, de la DPAPH et les bénévoles de la CDAPH ont dû s'adapter pour faire face à une situation inédite et ont su relever les défis énormes pour maintenir leurs activités. C'est également la période de déploiement du système d'information harmonisé, le SIH, imposé par l'État. La MDPH du Finistère étant parmi les premières au niveau national à l'avoir développé. Elle a généré de nombreux bugs informatiques, une période d'adaptation importante, l'envoi en formation de personnel qui, du coup, n'était plus disponible pour gérer les dossiers. Non, la MDPH, avant votre arrivée, n'était pas un champ de ruines. Les agents de la MDPH, des DPAPH et les bénévoles de la CDAPH ont toujours fait preuve d'efficacité, d'adaptabilité pour relever les défis, maintenir au maximum un service public de qualité et performant. Les chiffres de délai de traitement MDPH de 2021 sont donc faussés et sont la conséquence d'événements qui ont généré des retards dans le traitement des dossiers. Néanmoins, les efforts que vous avez engagés ont permis d'absorber ce retard accumulé, conjugué à une hausse constante des demandes. Néanmoins, on constate que la baisse des délais est très inégale en fonction de la nature des demandes, une baisse importante au niveau des cartes mobilité inclusion. Par contre, les délais pour les droits liés à la scolarité des enfants en situation de handicap ont légèrement augmenté. Les délais restent élevés pour la PCH, qui est vitale pour les demandeurs, pour leur maintien à domicile via le financement d'une aide humaine et pour réaliser leurs gestes au quotidien, se lever, se laver, aller aux toilettes, s'habiller, manger. Donc vous pourrez vous réjouir, comme vous le faites, lorsque les réponses pour tout type de demande seront équilibrées et rapides, en particulier celles concernant la scolarisation des enfants, les besoins quotidiens et les revenus des personnes en situation de handicap. Donc question, un effort particulier est-il prévu pour réduire les délais sur le traitement des dossiers enfants et PCH? Sinon, quels en seraient les points bloquants? Bien évidemment, malgré ces nuances, je salue la mobilisation et le travail soutenu de tous les agents de la MDPH, de la DPAPH et les bénévoles de la CDAPH. Donc j'aurais une dernière question concernant les places en établissement et services. Nous nous étonnons que vous annonciez 10 places en foyer de vie en moins par rapport à votre annonce à Plémin. Ce type d'établissement est pourtant celui pour lequel les listes d'attente sont les plus longues. Pourquoi ce choix alors que ces structures sont destinées à des personnes ne pouvant pas vivre en logement autonome? Je vous remercie.